La team, durant l'événement UFC Fight Night de ce samedi, s'est déroulé l'affrontement de deux beaux noms de la catégorie Light Heavyweight de l'organisation. Khalil Rountree, 11e au classement, contre Anthony Smith, 8e au classement. On va analyser ça ensemble, générique. Avant de passer au fight, on va commencer par présenter brièvement ces deux combattants. Khalil Rountree a fait ses débuts professionnels en MMA en 2011. Attirant l'attention avec sa puissance de frappe et ses finitions impressionnantes, sa notoriété a grandi lors de sa participation à la saison 23 de la série The Ultimate Fighter. Même s'il perd en finale par décision unanime, il signe quand même à l'UFC. Alors, combattant très redoutable, il excelle dans l'art du Muay Thai, utilisant des techniques percutantes de coups de pied et de genoux, avec de bons coups de coude. Palmarès de 13 victoires, 5 défaites et 1 non-contest. Oui, de base, il avait perdu, mais son adversaire avait été testé positif à la clomifène. Actuellement, Rountree est sur une série de 5 victoires consécutives. De l'autre côté, on a quelqu'un d'expérimenté. Anthony Smith, originaire du Nebraska, Smith s'est imposé comme un véritable guerrier dans la cage. Gros palmarès, 56 combats pro, 37 victoires dont 20 KO, 19 défaites. Carrière qui a eu des hauts et des bas, mais grosse expérience. Bon pied-point, solide au sol, mais son style est plus jiu-jitsu brésilien que lutte. Il est à l'aise à la soumission, on peut voir qu'il en a 14 en carrière pro. Bon allez, il est temps de passer au fight, j'espère que vous êtes prêts car c'était une vraie belle guerre. Round 1, on assiste directement à un très bon cadrage de la part de Smith. Il tente de contrôler sa distance avec Rountree en contrôlant sa main, mais Khalil lui balance directement une belle droite qui ne connecte malheureusement pas. Après 30 secondes, Khalil décide de casser cette distance et touche Smith avec un beau gauche-droite. Ce qui est intéressant, c'est de voir la pression qu'Anthony Smith met à son adversaire. Mais attention, ça peut être dangereux avec de beaux contres. Après 1 minute 15, les combattants se retrouvent contre la cage avec une position avantageuse pour Khalil qui met une belle pression, un bon contrôle sur son adversaire à l'aide de sa tête. Si on regarde bien, on peut voir qu'il a un underhook, donc son bras en dessous du bras de Smith. Et qu'il essaye d'avoir le deuxième pour verrouiller une bonne saisie. Pourquoi pas tenter le takedown juste derrière. Heureusement pour lui, Anthony défend bien et la position se casse. Par contre, Rountree profite du changement pour envoyer un bon coup de coude. On part alors sur une belle démonstration de boxe. Ça se calme et les deux s'envoient un petit coup ou un joli petit compte de temps en temps. Vers la fin du round, on peut clairement voir l'avantage de Khalil qui réussit à bien toucher, voire sonner Smith à 10 secondes de la fin. Là, il essaie de charger des coups venant des ténèbres de manière très personnelle et heureusement que Smith les esquive car c'est vraiment pas passé loin. Dans ce round, on a bien vu quels étaient les dangers pour lui. Je pense notamment au bras avant de Rountree qui part très vite. Round 2, on rentre direct dans le vif du sujet avec un Rountree plus confiant qui décroche dès le début un gros middle. Après quelques secondes dans la deuxième reprise, Smith décide de tenter d'emmener ce combat au sol, mais échoue et se retrouve dans la même position contre la cage comme au début du combat. En se séparant, Khalil se permet de lâcher encore un beau coup de coude, sauf que cette fois-ci, Smith répond de la même manière. Ah, ça pique quand même. Et là, on est littéralement parti pour la bagarre. Anthony qui ne cesse d'avancer en mettant la pression. Khalil qui lui place de belles frappes. Smith qui répond. Mais là, après 1 minute dans ce round, magnifique esquive de Khalil qui place un beau crochet, bras avant, plein menton, et là, son adversaire est clairement touché. Il tangue un peu, et là, moi, je me dis que c'est terminé. Sauf que Rountree ne fonce pas dessus. Et à ce moment-là, Anthony en profite pour plonger dans les jambes de son adversaire pour récupérer de la patate de forain. Il échoue dans sa tentative de takedown, prend sa distance, le temps de souffler une petite seconde, et repart en mode pression tout en étant toujours en train de tanguer. Il tente toujours des frappes, mais on voit clairement que le bras avant de Khalil a encore envie de partir. Il en a pas fini avec celui-là. Heureusement que Smith l'esquive. Ce qui pose problème ici, je pense, c'est la vitesse des contres de Rountree.
À chaque fois, hop, esquive jab cross. Et si le premier touche pas, le deuxième touchera. Son plan est de laisser Smith enclencher pour pouvoir contrer ce qui a l'air de vraiment fonctionner. Troisième et dernier round, on voit que c'est le dernier grâce aux premières secondes et à l'attitude des deux combattants. On peut lire dans leur tête, bon alors, soit je donne tout maintenant, soit je rentre chez moi. Après 14 secondes, Rountree touche encore avec un beau middle juste sous le coude. Ça s'accélère avec de beaux combos quand soudain, un magnifique uppercut de la part de Rountree vient déconnecter le premier fil de Smith, suivi en plus d'un crochet du gauche qui se charge du deuxième. Et là, on voit littéralement Anthony partir en samba avec Khalil qui le suit et qui est en train d'hésiter à, franchement sur ce coup-là, mettre le coup de grâce avant de s'écrouler par terre et que l'arbitre vienne arrêter la rencontre. Chapeau à Rountree d'avoir eu le self-control de ne pas mettre ce fameux coup de grâce. Ça aurait été des dégâts inutile pour Smith qui était déjà dans un autre monde à ce moment-là. Quelle victoire, quel combat qui lui permet de rentrer dans le top 10 des light heavyweight. Franchement, c'était beau. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé en me donnant ton avis. N'oublie pas non plus le concours sur Instagram qui se termine le 23 décembre pour gagner ta petite paire de gants. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.